Allez, on va utiliser le chaman mystique. S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as à dire, s'il te plaît? Le sorcier, l'ensorceleur, la sorcière. L'ensorceleuse ou l'ensorceleur. 48. La roue de la médecine. La croix ADN. Le recouvrement de l'âme. L'enfant. Le chasseur. L'arc-en-ciel. Okay. Capturer le vent. Le maître du temps. Transformation, métamorphose. L'ensorceleur ou l'ensorceleuse. Recouvrement de l'âme, arc-en-ciel. On a quelqu'un qui sort de tribulation. On a quelqu'un où ses capacités sont en train de s'éveiller. Et quand je dis s'éveiller, c'est que c'était déjà là. Mais en soi, on a quelqu'un qui était immature et qui était dans le rejet de soi-même, puisqu'on parle de recouvrement d'âme. Cette personne, elle n'acceptait pas ses propres capacités, donc elle était dans le rejet d'elle-même. On a quelqu'un qui, transformation, vous voyez bien, le papillon, il est en train de sortir de sa chrysalide, il est en train de naître à la lune, pas au soleil, à la lune. Donc on a quelqu'un qui a alchimisé des sentiments et des émotions qui l'emprisonnaient et qui l'empêchaient, qui avait posé un voile, qui l'avait enfermé, chrysalide, cocon, cage, qui l'avait enfermé dans un faux bonheur. On a la roue de la médecine, on a l'enfant. C'est trop bizarre. On a la roue de la médecine. Mais attends. La roue de la médecine, l'enfant et le feu. La carte du feu, elle peut être positive comme négative, dans le sens où, selon la perception, selon la vision, comment je peux vous dire ça? Un enfant est une malédiction et est une bénédiction en même temps. L'attaque qu'on fait à votre enfant intérieur ou à votre enfant est la même chose qui va permettre que votre enfant va vous libérer ou libérer votre enfant intérieur. Avec la roue de la médecine, on parle de transmutation, on parle de guérison, on parle de cycle karmique. Et avec le feu, on a combattu le feu par le feu. On a un enfant qui était prisonnier, ok, d'un cycle, et il fallait qu'il guérisse. Et pour guérir de ça, on combat le feu par le feu. Parce que la plupart du temps, on ne guérit pas là où on a été blessé. Sauf qu'on a quelqu'un qui était coincé avec le recouvrement de l'âme. On a quelqu'un qui était blessé. Donc il y a un enfant qui est revenu à une énième situation dans un cocon familial où il était captif. Et cet enfant a dû prendre les armes. Et donc c'est en ça que cet enfant a recouvré son âme. Et c'est son âme de chasseur. Donc on a la croix en ADN. Il a porté sa croix, cet enfant. On a le chasseur et on a capturé le vent.
On a essayé de capturer, d'enfermer l'esprit d'un enfant guerrier. C'est chaud. Le souci qu'il y a, c'est que cet enfant guerrier est aussi un sorceleur ou une sorceleuse. Avec la croix andéenne, j'ai dans l'idée que des forces supérieures sont en train d'intervenir pour favoriser ce recouvrement de l'âme. Et la roue, elle tourne. On a quelqu'un qui était aux prises mentalement, capturer le vent. On a vraiment voulu enfermer la mentalité de cet enfant ou de cette personne immature ou son enfant intérieur ou votre enfant on a essayé de l'enfermer. Mais cet enfermement, au final, était une bonne chose qui devait clôturer un cycle pour qu'il y ait une intervention divine. Mon sorceleur, la roue de la médecine et la croix andéenne. Et c'est maintenant que ça se passe. On a quelqu'un qui se libère et on a des interventions divines, angéliques, archangéliques, qui sont en train de tout casser. Recouvrement de l'âme, enfant, chasseur. On a joué avec l'immaturité d'une personne. On a voulu l'enfermer et valider son immaturité. Sauf que grâce à ça, cet enfant s'est éveillé à qui il est, son recouvrement de l'âme. Oui, il y a l'aspect, en fait, jovial, partageur, rieur, espiègle. Et on a voulu maintenir cette personne dans cet état. Sauf que c'est une partie de ce qu'elle est. Et là, elle est en train de se recouvrir dans son intégralité. On a l'arc-en-ciel, on a le feu, capturer le vent. Je vois du sang. Je vois pas du feu. Là, pour le coup. Je vois le chakra racine. Les peurs, les insécurités de cette personne ont créé, ou on a créé, grâce aux peurs et aux insécurités de cette personne, un faux paradis. On a capturé, emprisonné l'esprit de cette personne avec des fausses croyances. Une fausse croyante. Il y a une fausse croyante qui a fait quelque chose de pas bien. Enfin bref, je ne sais pas pourquoi ça a pas fouillé comme ça. On a essayé de capturer, d'enfermer cette personne. Et là où ça faisait mal. Ce paradis qu'on lui a promis, cet arc-en-ciel, ce paradis, cette alliance, cette paix, c'est ce qui lui a fait mal. Parce qu'on a voulu castrer son esprit. On a un chasseur qui s'est réveillé. Et avec le maître du temps, je vous ai déjà dit, pour moi, c'est Saturne. Mais c'est aussi l'univers qui est aux commandes. La quête de vision. On a quelqu'un qui est en train de chercher c'est quoi son but dans la vie. Parce que c'est le voyage. C'est quoi son but? On a encore le vent. Redevenir un esprit libre. Achever et compléter les cycles karmiques. Cette personne est un messager de l'occulte. C'est quelqu'un qui, tout ce qui est occulte, caché, qu'on ne voit pas. Merci. Caché. Non mais je suis obligée de crier parce que dès qu'on vous... Il y en a certains, vous entendez le mot occulte, ça y est, vous pensez à sorcellerie, je sais pas quoi. Occulte, ça veut dire caché. Quand tu vas dans un magasin et que tu demandes un rideau occultant, le rideau occultant est fait pour cacher, il y a trop de lumière. Sauf que cette personne, elle révèle la noirceur. Elle met la lumière sur ça. On a des esprits supérieurs qui accompagnent cette personne. L'âme de cette personne, son enfant intérieur, est illuminée. Et il y a une grande bataille qui se fait avec des énergies très très basses. Et ces énergies très très basses sont reliées à cette personne qui a essayé de l'enfermer. Ça peut être cet enfant qui est un sorceleur, et ça l'est, j'en suis sûre et certaine. Et on a les ancêtres et les anciens qui sont en train de libérer quelqu'un qui a affronté une sorcière, ou un ensorceleur ou une ensorceleuse. Donc on a quelqu'un qui a eu des sorts
Ok, on l'a attrapé par son enfant, par ses enfants, par son enfant intérieur. Et la personne, elle se libère aujourd'hui parce qu'il y a une intervention archangélique, angélique des ancêtres, de son équipe spirituelle et du maître du temps. Le temps de la révélation. On a quelqu'un qui est en train d'affronter des vérités et qui est en train de se rendre compte de toute la machination qu'il y a eu derrière ça. Bon, maintenant que cette personne s'est rendue compte, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? On a encore le vent, on parle de la liberté. Thunder. On a le tremblement de terre. Non, cette personne le sait. On a la Pachamama. On a l'arme. Je vous ai dit, on a réveillé le guerrier. C'est chaud. Vous allez comprendre, vous allez entendre et vous allez savoir qui est cette personne. Tu croyais que tu pouvais avoir une emprise sur lui ou sur elle? Les gens, ils font trop rire quand ils font des dingueries comme ça. Vous croyez trop malin, supérieur à tout. Mais il y a un tout au-dessus du tout. C'est ça le problème pour vous. Le tambour. Ish. Le sacrifice. Il y a une féminine qui va payer, il y a une mère qui va payer. Et je dis pas, je vais même pas dire une féminine, je vais dire il y a une mère qui va payer. On va l'attaquer au ventre. Il y en a trop. Et c'est un bien-aimé qui va payer pour toi. Je suis pas là pour vous faire peur, hein, mais il faut comprendre que quand les gens font des méchancetés comme ça, témoin. L'arbre de vie. Une dernière, s'il te plaît. Le bien-aimé est ressorti. La Pachamama, la mère, la terre-mère, la mère nourricière, la maternité, le sacrifice, bien-aimé. Je vous l'ai dit, c'était pas sorti. Hein. T'es conne. Putain. Dans quel but? Tout ça pour ça. Le vent. Je suis maman, c'est pour ça que ça me... Ok. On a le vent, on a l'arme et on a le témoin. On a le vent, on a l'arme et on a le témoin. On a une vérité qui est en train de tomber. Ça va te déchirer au plus profond de tes entrailles. Et tout le monde sera témoin de ce qui va t'arriver. On a le tonnerre. On a le tambour, tout ce qui fait du bruit. Ça va jaser. On a le tonnerre, on a le tambour et on a l'arbre de vie. Je vous ai dit qu'on va attaquer une mère. La vie, c'est tout. Et la vie, c'est rien. L'arbre de vie, ce sont toutes
toutes ces connexions et ces interconnexions que l'on a. On a le tremblement de terre. Il y a tout qui est en train de bouger. On a le tambour. Boum, boum, boum. Tu sais que c'est le signal. On part à la guerre ou quoi que ce soit. Sauf qu'on a l'arbre de vie et vous regardez bien. C'est pas un tronc, c'est 2 troncs. Ok, j'ai capté. C'est pas toi qui décide qui doit être ou qui ne doit pas être ensemble. Et t'as fait n'importe quoi. T'as fait n'importe quoi pour perdre le plus beau cadeau que tu aies. Ou que ce soit pire. Genre la vie, elle n'est pas assez difficile comme ça. Donc maman, tu sais pas que la vie, elle est difficile. Et tu mets ce que tu aimes le plus au monde en danger. Et tu crois que ni l'univers, ni les ancêtres ne vont te donner la rétribution, la montagne sainte. Le pire, c'est que tu savais. On t'avait déjà dit. On avait tout révélé. On t'avait dit qu'il y avait des forces qui allaient intervenir si tu continues dans cette voie. Tu as attaqué un guerrier lumineux. Tu as attaqué ses émotions. Je dis pourquoi pourquoi je dis tu savais, c'est parce que c'est la 25, ça fait 7. Donc on parle de message spirituel, message de l'esprit, communication, vérité. On a attaqué émotionnellement un guerrier lumineux. On l'a attaqué par ses émotions. The Cire, 45, 9. Tu voulais terminer avec qui? Tu voulais exterminer ce guerrier lumineux. Pourquoi? Tout est révélé. Ce guerrier lumineux, encore une fois, a su transmuter et transmute et est en train de recouvrer ses forces. 52-7 est en train de recevoir ses téléchargements. Tout est en train de lui être révélé. Que ce soit un homme ou une femme. Le chasseur, encore une fois, qui ressort. Si c'est parce que tu as réveillé, on t'a pas les épaules pour. Le conseil. Je vous ai dit qu'il y a les ancêtres qui se sont mélangés. J'ai l'impression qu'on a voulu maudire quelqu'un et que toutes ces malédictions-là sont en train de se retourner contre le bien-aimé ou les bien-aimés. On a montré à cette personne... Je vous ai dit quoi? La malédiction. Qu'est-ce que je viens de vous dire? On a montré à cette mère qu'il y avait d'autres chemins, qu'elle avait d'autres voies, qu'elle avait d'autres opportunités, qu'elle avait d'autres possibilités. Elle a choisi d'utiliser le chemin de la malédiction. Et elle sera l'exemple afin que tout le monde puisse témoigner. Putain. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est ciblé. C'est fichu. On va même mettre comme ça même. Attends, je tiens mal. Le guerrier lumineux, il est protégé. Hein. La personne que tu as essayé de maudire là, je sais pas ce que tu as fait, malédiction. Autant tu l'as ciblé, autant ça se retourne contre toi. Hein. On a encore les ancêtres. Et la boucle est bouclée. Et on a quelqu'un qui était dirigé, guidé, putain. On a quelqu'un qui était encore dirigé par des énergies basses. On a quelqu'un qui a suivi. On lui a montré toutes les options. C'est pas genre tu choisis de faire du mal et tu connais pas les conséquences. Cette personne, elle savait. Ça, c'est quelqu'un qui a déjà tenté le tout pour le tout. Il y a quelque chose qui va réveiller le guerrier lumineux. Cette personne va le sentir et elle va tenter une dernière attaque, sauf que ça va se retourner contre elle. Parce que ça partira même pas. La boucle, elle est bouclée.
On va attaquer ses propres émotions de la même manière qu'elle avait attaqué les émotions de ce guerrier lumineux. Sauf que lui, il va guérir et elle va retourner d'où elle revient. Parce que c'est ce chemin qu'elle a choisi. Il y a une traque spirituelle en ce moment. On a le jaguar. Peut-être que le guerrier spirituel a une appétence avec les félins. On a le jaguar. On a la lune. Et on a les ancêtres. Peut-être que ce guerrier lumineux est soutenu par des énergies félines. Donc, il est très, très relié aux émotions. Et de ce que je comprends, très chère maman, qui a fait n'importe quoi, c'est sa lignée maternelle. C'est sa lignée maternelle qui va te régler ton compte. On a le hochet, le capturer le vent et le miroir enfumé. Le hochet, c'est le petit truc des enfants, là, des bébés qui jouent. Capturer le vent, capturer l'esprit. Hochet, enfant, esprit, miroir enfumé. Illusion, rêve, mensonge, manipulation, gaslight. On a enfermé l'esprit de cet enfant, de cette personne, de cet enfant par rapport à ses propres enfants ou par rapport à son immaturité. Et la personne ne s'est jamais concentrée sur le fait que ce soit un guerrier lumineux et qu'il y a parfois, bon, c'était le but de l'univers. Il y a des énergies qu'il ne faut pas... Bon. Chacun reçoit ce qu'il mérite. C'est incroyable qu'il y ait des mères. Je ne veux pas dire des femmes parce que parfois tu peux... Moi, de ce que je comprends, c'est que si elle s'est acharnée... Alors, il y a deux options. Soit elle s'est acharnée autant contre ces guerriers lumineux parce que elle les mère, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Cette mère, en tout cas, c'est une mère. Moi, je vous dis que c'est une mère. Pachamama, c'est la mère. C'est l'abondance, c'est le lait maternel. C'est le fruit de la terre. C'est la vie. Celle qui porte la vie. Celle qui crée la vie. Moi, je vous dis que c'est une maman. Pas une femme, une maman. Deux options. Elle a ciblé ce guerrier lumineux parce qu'elle voulait l'empêcher d'avancer sur son parcours. Et c'était plus fort qu'elle parce qu'elle vient du monde du bas, où elle est dirigée par des entités à basse, voilà, où elle l'aimait tellement que... Où elle croyait qu'elle l'aimait tellement parce qu'on avait le miroir enfumé. Que de toutes les façons... Il y a des gens, ils sont comme ça. Soit tu es avec moi, soit tu es avec personne. J'ai reçu un autre message. Le guerrier lumineux, ça peut être un homme ou une femme, dans le sens où, premièrement, tout ce que je viens de vous dire là, tout ce qui est ressorti et qui s'est révélé, et merci à vous tous. Merci, merci, merci. On a fait ça à un guerrier lumineux masculin, mais on a potentiellement fait ça aussi à une mère même. On a attaqué ses enfants. Est-ce qu'ils sont connectés? Est-ce que les deux sont connectés? Liberté par les colibris. Est-ce qu'ils sont connectés? Les deux messages. Est-ce qu'ils sont connectés? Ils sont connectés, c'est chaud. Ils sont connectés sur les deux messages. Les deux messages sont connectés. Donc oui, on a fait ça à un guerrier lumineux, mais on a fait ça à une guerrière lumineuse mère. On a le colibri, l'espoir, la vie, la liberté, l'arc-en-ciel, la joie, la paix, le bonheur, la jovialité et le maître du temps qui est l'univers. Ils sont connectés. On a empêché à ces deux-là. Ça peut être la même personne, comme ça peut être deux vies distinctives où ils sont tombés sur des personnes, des partenaires qui voulaient les empêcher d'y aller.
C'est connecté parce qu'ils ont un voyage commun. C'est connecté parce qu'ils sont des gardiens de la terre. C'est connecté parce qu'ils sont des gardiens de l'eau. C'est connecté parce qu'ils sont des gardiens du feu. Ce sont des messagers. Putain. On a les faiseurs de pluie et le conseil. Ce sont des personnes qui sont très très fortes spirituellement, qui ont été ciblées. Et l'heure de la rétribution a sonné. Bon courage.